Donc on est parti d'un constat, c'est que l'équipe éducative s'est aperçue quand même qu'on avait, parmi les nouveaux arrivants dans notre lycée, des élèves en grande difficulté avec une mauvaise estime d'eux-mêmes et une grande majorité en situation de décrochage. Donc en fait, on s'est réunis, on a mélangé tous nos indicateurs, donc que ce soit les passages à l'infirmerie, que ce soit les passages, les demandes de consultation psychologue, le nombre d'heures de colle, les incivilités, tout ça avec la vie scolaire. On a essayé de voir aussi leurs difficultés personnelles, familiales, sociales, financières des fois, qui ont eu des incidences sur leur comportement. Voilà. Et puis leurs mots à eux, parce qu'ils ont du vécu. En général, ce sont quand même des enfants qui ont été blessés et blessés par les adultes. Ils nous le disent, de toute façon, je suis nul, on m'a toujours dit que j'étais nul, donc je vais rester nul. Et à partir de ce constat-là, on n'a pas pu rester inactif. Du coup, on s'est concentré sur la classe de 3e, vu que ce sont nos plus jeunes au sein de l'établissement. Les élèves qui arrivent chez nous sont des élèves qui cherchent le contact avec l'animal, que ce soit l'animal de rente ou l'animal de compagnie. Ils ont besoin de ce contact à la fois affectif, mais en plus ils nous le disent, hein. Madame, de toute façon, un animal ça juge pas, ça ne trahit pas. Donc voilà, ils ont vraiment besoin de reconnexion. Donc ce sont des jeunes dont l'éducation nationale ne veut plus, soit parce que leur niveau scolaire est trop faible, on a des élèves qui ont 2, 1,5 de moyenne, soit parce qu'ils sont en situation de handicap. On a reçu des élèves très intelligents, mais qui avaient été mis en SECPA parce que leur handicap n'était pas pris en charge, ou le contexte familial extrêmement complexe. Donc la classe de 3e, c'est quand même cette classe de la seconde chance. C'est une seconde chance pour enfin réussir. Donc cette année, pur dur, on a 12 élèves en classe de 3e. On a 10 situations à besoins particuliers. J'ai une élève en mucoviscidose, j'ai une élève en maladie orpheline, une ataxie épisodique. Donc j'ai regardé tout à l'heure, tous à l'école, il n'y a pas l'affiche. J'ai une élève en mobilité réduite et j'en ai 7 qui ont des troubles de l'apprentissage à type de dyslexie, dyspraxie. Voilà, donc c'est pour ça qu'on a décidé d'agir. Et tout au long de l'année, le projet vraiment s'étale du 1er septembre jusqu'à fin juin pour aider les jeunes à dépasser leurs difficultés, mais surtout, on veut avant tout mettre en valeur leur qualité et leur potentiel. Donc plus concrètement, comment ça se passe ? Eh bien, le projet commence dès le jour de la rentrée avec l'accueil des familles et bien sûr les jeunes de 3e, où on va leur présenter les 3 objectifs de l'année, qui vont en fait rythmer les 3 trimestres. Pour nous, d'impliquer les parents dans l'école, c'est très important. Alors, le premier trimestre, il est consacré avant tout au bien-être. Le bien-être de l'élève dans la classe, mais également dans l'établissement. On souhaite que l'élève en fait vienne à l'école et que ce soit un lieu de vie où il aime aller et pas où il va à reculons. On a fait le bien-être, c'est vraiment en fait une priorité pour nous. On commence l'année non pas par tout de suite les cours, mais tout simplement par faire une semaine d'intégration où l'objectif c'est que les jeunes rencontrent tous les personnels éducatifs, que ce soit les enseignants, mais également les infirmières, les gens des cuisines, le personnel qui travaille dans les ateliers, les femmes de ménage. On va également rencontrer monsieur le maire, puisqu'on travaille également sur la commune. Et on finit, l'objectif c'est de la découverte de l'environnement scolaire et social, et on finit cette semaine par 2 jours de travail avec les jeunes pour créer un contrat de vie de classe. Contrat qui va en fait mettre en avant les règles en fait que se sont fixées les jeunes pour l'année scolaire. Alors on part de ce qu'ils ont aimé au collège et ce qu'ils ne veulent absolument plus revoir. Et ils créent donc leurs propres règles, on les met en image, on affiche ça dans la classe, et c'est à la fois signé par tous les jeunes, mais également par toute l'équipe éducative, puisque l'objectif, bien sûr, c'est que tout le monde respecte ce contrat. Le deuxième trimestre, lui, va porter plus sur l'orientation.
Donc, on a décidé de mettre en place 3 semaines de stage pouvant être faits dans différentes entreprises, ce qui est important pour nous puisque on a des jeunes qui viennent en lycée agricole parce qu'ils savent ce qu'ils veulent faire et il y en a d'autres qui ne savent absolument pas. Donc, ça leur permet de découvrir différents métiers, différentes entreprises. On a également mis en place des modules d'enseignement sur la découverte de parcours de formation qui, là encore, a pour but de rencontrer des professionnels de différents secteurs. Donc notre deuxième objectif, c'est que le jeune trouve sa voie. Et enfin, le 3e trimestre, il est axé sur la réussite à l'examen. Ça a été dit tout au long de la journée. On pense que si le jeune il est bien à l'école, et on peut même le confirmer, on est sur le terrain au quotidien. Si le jeune il est bien à l'école, qu'il a trouvé et il sait vers quoi vont tendre ses futures études, et bien forcément, il va retrouver la motivation et il va tout mettre en place pour pouvoir réussir son brevet. Alors, tout ça, ça se fait par la mise en place de plusieurs stratégies et de pratiques qui vont favoriser la motivation et l'estime de soi. Donc, tout au long de l'année, l'élève va être invité à remplir un livret qui va, tout au long de l'année, dans lequel il va pouvoir expérimenter à la fois des outils pour analyser et apprendre de son expérience. Alors bien sûr, je ne vais pas pouvoir vous présenter tous les outils, je vais en choisir quelques-uns. Peut-être une petite démonstration avec Élise et son billet tout de suite. Donc, merci madame. Donc, quand on commence la semaine d'intégration avec les élèves, je demande à un élève qui a un billet. Donc, en général, les ados, ils ont un billet de 10, un billet de 20. Et je leur demande qu'est-ce qu'on peut acheter avec ça. Donc, les idées fuses, place de cinéma, paquet de cigarettes, bonbons, CD, tout ça. Et après, je leur demande de regarder attentivement et de ne pas quitter des yeux le billet. Je reprends le billet, donc je ne vous explique pas les yeux qu'ils font. Qu'est-ce que je peux acheter maintenant avec ce billet chiffonné et maltraité? Et là, la réponse, elle est logique. Mais madame, je peux toujours acheter mon CD, ma place de ciné, mes bonbons. Et donc, en fait, je leur explique que c'est la vie. Ils ont une valeur, et c'est pas parce que la vie les ratatine qu'ils perdent leur valeur. Je m'inspire des travaux de Dany Beaulieu, qui est une psychologue québécoise et qui est magique. Alors je vous l'ai dit, on ne peut pas tout vous présenter, je vais juste vous parler, on a parlé d'évaluation positive ce matin, on a mis en place depuis l'année dernière quelque chose qui fonctionne très bien, c'est-à-dire que pour chaque trimestre, en fait, ce sont chaque élève qui présente, qui font leur propre appréciation générale sur leur bulletin. Donc concrètement, chaque enseignant dans chaque matière propose une appréciation et ensuite on retravaille avec les jeunes et c'est lui qui voit les matières où il se sent et où les résultats sont bons, les matières où il a des difficultés et surtout les leviers et qu'est-ce qu'il faut ou comment est-ce qu'il peut faire pour progresser. Et donc il propose sa propre appréciation et nous en tant que professeurs principaux, on propose vraiment à nos collègues ce que le jeune a écrit. Donc vous imaginez bien que le jeune ne peut plus nous dire moi je suis nul partout. Non, puisque forcément il a vu sur son bulletin qu'il y avait des choses qui pouvaient être très positives, que ce soit au niveau des résultats scolaires ou au niveau du comportement. Je vais très vite, je vais finir peut-être par dire en fait au niveau de l'évaluation. Bon, notre projet, ça fait 4 ans qu'il existe. On a des résultats très positifs puisqu'on a eu la chance de pouvoir suivre des jeunes de la classe de 3e jusqu'à la terminale. Donc forcément, ça nous donne envie de le poursuivre et de l'améliorer chaque année, ce projet. Pour conclusion, je dirais un grand merci en fait à l'association puisqu'on a été lauréat déjà en 2015. Ça nous a permis déjà en premier lieu d'être reconnus au sein de notre établissement scolaire par les autres enseignants. On a retravaillé à l'échelle de l'établissement notre projet pédagogique et éducatif. Donc le bien-être est l'un des axes moteurs, même je dirais, de notre établissement.
On nous a demandé plusieurs fois de présenter notre projet dans d'autres établissements du ministère de l'Agriculture. On a également participé à un colloque sur le handicap à Toulouse, qui nous a permis en fait d'être identifiés par l'Éducation nationale. Donc là encore, on a des demandes pour venir présenter notre dispositif, cette fois dans l'Éducation nationale. Et enfin, à titre personnel, en fait, ce projet m'a permis d'obtenir une mission. Je suis chargée de mission pour 3 ans sur un tiers-temps handicap, avec comme intitulé l'estime de soi chez les jeunes à besoins particuliers. Voilà, je vous remercie.